Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TEW 2016, édition WCW 1991. Je suis bien excité en vue du prochain show qu'on va booker, puisque ça va être celui où on va avoir les débuts de Roddy Piper dans le ring, quand il va affronter Stan Hansen. Et puis, j'ai découvert quelque chose cette semaine, en regardant un peu le jeu. Tu sais, je parlais de notre développement, pas trop courant de comment notre développement, ça va, tout le kit. On va faire une petite tournée générale, mais j'ai découvert comment de savoir les shows qu'il y a eu. Le Power Plant, on va sur la fédération, le profil, et on va dans History, et on a les 3 shows que notre développement a fait depuis les débuts qu'on l'a créé. Ça permet de savoir aussi le grade de certains des combats des lutteurs qu'on a, à peu près combien qu'ils ont eu aussi. Donc ça c'est vraiment bien. Notre développement a commencé de façon très modeste avec 95 personnes en attendance. Maintenant c'est rendu à 125. Donc c'est en expansion très lente, mais c'est en expansion. Donc le premier show qui était The Damned avec comme main event Brian Lawler qui a battu Mike Awesome pour le championnat heavyweight du PP. Brian Clark qui a battu Rob Van Dam dans un combat qui a fait un 2. Biff Wellington qui a battu Crusher Kong dans un combat qui a fait un E, et Lance Storm qui a battu Great Suzuki dans un combat qui a fait un D-. Le meilleur combat a donc été Brian Clark contre Rob Van Dam. Brian Clark et Rob Van Dam sont quand même pas si pires, pourraient être des candidats intéressants pour se joindre au roster bientôt. Le show a fait un E, donc évidemment c'est pas très bon, mais c'est des gars qui sont très bas en termes de crédibilité, donc c'est normal aussi. Puis le deuxième show en fait c'était Action, qui est avec un main event où Brian Lawler a défendu son titre heavyweight contre Mabel dans un médiocre combat. Rob Van Dam a battu Diamond Dallas Page dans un combat qui a fait un D. Un segment de Candido et Rob Van Dam a fait un D. Two Cold Scorpio a battu Lance Storm pour le PP Number 1 Contender Title, je sais pas trop c'est quoi, pour un D-. Et Suzuki et Biff Wellington sont devenus les premiers champions par équipe de la PP en battant Crusher Kong et Victor Zandiev pour un combat de E+. Donc là ici, DDP, Rob Van Dam et DDP ont été les 2 gars les plus hot. Et ensuite, Brain Damage, qui est le dernier show là, qui est tout juste d'arriver. Donc, Biff Wellington a battu Marcus Bagwell pour un combat qui valait un E+. Sabu et Aaron O'Grady ont battu La Parka et Rey Mysterio pour devenir les champions PP des National Tag Titles. Donc, Sabu et Aaron O'Grady, Crash Holly en fait. Two Cold Scorpio a battu Zandiev pour garder le Number 1 Contender Title. Il y a eu un brawl entre Brian Lawler et Awesome Kong qui a été un E+. RVD et Richie Steamboat ont battu les Colossal Kongs dans un autre combat qui valait E+. Et dans le main event, Brian Lawler a battu Chris Candido pour garder le PP Heavyweight Title pour un D-. On peut voir aussi les storylines. Donc Brian Lawler est contre Awesome Kong et Chris Candido contre Rob Van Dam. On peut regarder. Power Plant est devenu est passé jusqu'à Small Size. Donc ça c'est bien. TV. Est-ce qu'on peut ça? Non. Relationship. Bon, ok, ça c'est avec nous. Ils sont encore très petits. Les équipes, il y a 2 équipes. Dominance, qui est Aaron O'Grady et Sabu. Et les Colossal Kongs. Les Colossal Kongs. Donc, le roster a l'air de ça. Bon roster, j'ai regardé un petit peu. Il y a des gars qui se sont pas mal améliorés. Par exemple, Two Cold Scorpio. Si on regarde... on va aller dans l'autre page. Ici, Development, Two Cold Scorpio, Track Progress. Est-ce qu'il s'était pas amélioré, lui? Non, lui, c'est pas lui qui s'est amélioré. Si par exemple, on regarde DDP... DDP s'est vraiment amélioré parce que regardez, son Rumble est encore above average. En technical, il est devenu average. High flying, il est rendu weak. En entertainment, il a toujours été very strong. Ça va. Le respect est demeuré assez moins. Mettons un gars comme Aaron O'Grady, que ça fait longtemps qu'on a. Il est resté average pas mal partout. Ça va. Brian Lawler. Oh, regardez. Brian Lawler en overall est passé de average à strong en termes de in-ring. Performance, même chose. Physique, ça va. Ok. Biff Wellington, c'est un autre, ça. Non, Wellington s'est pas amélioré beaucoup encore. Jericho,
Jericho est devenu strong in ring à partir du mois d'avril. Ses performances sont demeurées average par exemple, mais on va garder encore un petit peu Jericho en développement. Un gars comme Mabel par exemple, lui, c'est demeuré très average. Rob Van Dam, je pense qu'on l'a regardé lui. Sabu. Sabu est vraiment strong dans plusieurs domaines. Regardez, ses performances sont rendues strong maintenant. Physical, excellent. Entertainment. Ça va. Ok. Sean Waltman. Demeurer strong. Vic Steamboat. Lui, il est bon dans le ring. Zangief. Strong. Average. Yokozuna, bah là, lui, il va rester comme ça. La Parka. Ok. Donc, ça ressemble à ça. On va signer deux. Écoutez, on va faire un petit plein, là. Quelqu'un m'a suggéré de signer Psycho 6. Je pense que ce serait un très bon ajout. Il coûte pas trop cher. Ben, c'est le minimum, en fait, qui coûte. On va signer ça. Moi, j'aimerais signer une équipe. Une équipe assez inconnue. Mais que je pense que je pourrais faire des bonnes choses à faire. C'est l'équipe des Wild Bunch de Billy Black et de Joel Desmond. Donc, Billy Black. Juste en lisant là, la description, vous allez voir là, pourquoi je suis intéressé. Bad Boy Billy Black is a shining example of the phrase $1 million talent to 10 cent head. Un exemple parfait d'un talent à $1 million, mais une tête qui vaut 10 sous. Anyone who sees him work is instantly surprised by how fluid he is in the ring and normally shocked to see a man-sized size pull off top rope moonsault or a guillotine leg drop. N'importe qui le voit travailler est surpris de voir quelqu'un de son poids et de son gabarit faire des moonsaults à la troisième corde et un guillotine leg drop. Forms an impressive tag team with Joel Deaton that enjoys success in the Southeast United States and most notably in All Japan. Donc, il forme une impressionnante équipe avec Joel Deaton, où est-ce qu'il a été populaire au sud des États-Unis et encore plus au Japon, à la All Japan Pro Wrestling. Malgré son talent, Black est difficile à travailler avec et il aime brûler les ponts partout où il travaille. Donc, ce gars-là est vraiment bon dans le ring. Je vais peut-être réussir à en faire. Avec les leaders que j'ai dans mon locker room, peut-être que je vais réussir à en faire un excellent lutteur. Il coûte 2800. Mais on va signer Billy Black et son partenaire, Joel Deaton. Donc, une équipe de plus aussi là, qui s'ajoute à notre roster. Combien là? Il a 33 ans. Il veut pas lutter dans les house shows. Voilà, on va les signer ces deux-là. Ça devrait être des bons ajouts à mon roster. Et maintenant, on se prépare pour notre show de 2 heures. Ah, puis j'ai essayé de signer un nouvel arbitre aussi. Un de plus. Parce que je me dis, on en a jamais trop. Mais je me rappelle plus du nom de la personne. Donc, c'était Superstars qui a fait un B+. Sergeant Slaughter a battu Hulk Hogan par disqualification. La Hart Foundation a battu le Orient Express. Ok, cool. Donc, signature. Oh, Steve Austin qui veut une augmentation. Combien qu'il gagne, lui, là? Oh, il gagne pas grand-chose. Ah là 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 là, ok. Il veut une augmentation de 930 $. Je vais lui donner une augmentation.
On va te donner une augmentation pleine. Donc, oui, j'ai essayé de signer l'arbitre Randy Heller, qui apparemment est un très très bon arbitre. Ok. Donc là, on va avoir notre show. Bon, on va regarder nos emails en premier. On a eu un point 11 pour Power Hour. Ok, rien d'intéressant. Jim Cornette. Est-ce qu'on pourrait signer Jim Cornette? Mon Dieu, tout le monde l'aime. Il coûte cher en Chris. On va regarder ça. Bon, oh, ok, une demande d'augmentation pour Killer Kyle. Bon, Randy Heller, ok. On complète. Psycho 6, on complète. On a 7 jours avant de pouvoir l'utiliser. Billy Black, on complète. Killer Kyle veut une augmentation. Bon, je vais donner une augmentation de 75% à Mark Kyle parce que je pense pas qu'il a fait tant que ça pour se mériter une augmentation. Est-ce que Stunning Steve est content? Il est content de son augmentation. Ok, Randy Heller. En tant que referee. Donc, on a un arbitre de plus. Ça dit qu'il est very strong en tant que referee. Donc, ça, j'aime bien ça. Dans une semaine, on va pouvoir utiliser Billy Black et Psycho 6. Bon, ça, c'est bien. Ah, Jim Cluns, t'es revenu. Ok. Ah non, on peut pas se servir de Stan Hansen. Il travaille ailleurs ce soir. Colis. On va mettre Roddy Piper contre quelqu'un d'autre. Roddy Piper va affronter Butch Reed ce soir dans le main event. Ça sera un bon combat. Book the show. Ok, bon, j'ai des incidents. Buddy Landell et Arn Anderson. Buddy Landell a été amené au Wrestler's Court à cause qu'il a oublié de payer sa part pour une voiture qui a été louée avec d'autres lutteurs. Le juge Arn Anderson l'a jugé coupable. Il doit payer le plein prix de la location de l'auto et rembourser ses partenaires. Excellent. Et ça fait que Buddy Landell améliore son attitude. C'était écœurant ça. Ok. Ok, bon, ça va. On va faire un medal. Si mettons recruit, donc essayer de développer recruit, des amitiés. Si mettons, là, je mets avec un gars comme Terry Taylor. Non, aucun résultat. Donc, je book ça, on se voit tantôt. Salut tout le monde! Ok, donc show terminé d'être booké. Beaucoup de stock dans ce show-là. Va être de voir là. Va être de voir si tout va fonctionner comme je l'espère. Bon, Stan Hansen n'était pas disponible. C'est vrai que là, j'utilise Stan Hansen dans un mois où il fait des tournées avec la HPW. Ça va peut-être faire en sorte que je serai jamais capable de l'avoir pour mon pay-per-view. Il va falloir qu'on se trouve un plan B au cas où. Mais comme j'ai pas pu utiliser Stan Hansen, j'ai mis Roddy Piper dans un combat contre Butch Reed. Donc voilà, ça va être notre main event. Donc Butch Reed en main event, dans un combat simple. C'est peut-être pas top, mais ça va nous donner un bon combat pour savoir c'est quoi le niveau que vaut Roddy Piper. Donc pour l'opener, Dustin Rhodes n'a rien à faire en ce moment. Je l'ai mis dans un combat contre Sean Waltman, qui fait partie de mon développement. Première fois que j'utilise Waltman, on va voir ce qu'il vaut aussi dans le ring.
Je pense que ça pourrait être pas mal bon, ces deux-là ensemble. Ensuite de ça, Suzuki contre Mr. Hughes. J'ai déjà fait ce combat-là il y a peut-être un mois et demi en pre-show. À ce moment-là, par exemple, le Great Suzuki ne faisait pas partie faisait partie de mon développement, faisait pas partie de mon roster. Ça avait fait un combat qui était quand même étonnamment bon, je pense un C-. Ça va être de voir est-ce que Great Suzuki s'est amélioré depuis ce temps-là. Donc à partir de là, est-ce que le combat va être meilleur? Donc j'espère que ça va être pas pire. J'ai le goût de mettre ça en opener. Donc le Royal Family qui va affronter les Love Machines et Guerrero Hardbar. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés en équipe. Donc les Love Machines qui vont commencer le gala comme ça. Ils vont battre le Royal Family dans un combat assez long. Ensuite, après le combat, Hardbar, Eddie Guerrero et Owen Hart parlent du combat 3 contre 3 qui s'en vient très très bientôt. Ils disent que Vinny Vegas a peut-être battu Owen Hart, mais que les trois ensemble, ils vont venir à bout de cette bande de tricheurs-là. Ensuite de ça, Barry Windham s'approche. Il va joindre Jim Ross et Paulie Dangerously pour le prochain combat qui va être Larry Zbyszko contre Cactus Jack. J'ai rien pour Cactus Jack. Je pensais avoir faire de quoi avec contre Dustin Rhodes, mais finalement, j'ai pas vraiment le temps. Je suis complètement booké avec toutes mes autres rivalités, donc je prends pas vraiment le temps de développer ça. Un bon combat assez compétitif. Zbyszko va l'emporter cependant sur Cactus Jack. Il va le battre clean. Ensuite, après le combat, qu'est-ce que c'est que ça? Non, la victime. Après le combat, Barry Windham, en bon traître, va attaquer Zbyszko par derrière. Une fois de plus, pour continuer cette rivalité-là, qui est assez plus, mais qui pourrait être encore meilleure. Ensuite de ça, Pillman et Tom, le Z-Man, ça s'entend pas bien. Pillman demande à Z-Man où est-ce que tu étais quand Vader est en train de m'attaquer. Je t'ai vu comme 5 secondes avant. Z-Man dit excuse-moi, je t'ai perdu de vue. Je suis désolé que tu te sois fait attaquer. Pillman a l'air vraiment énervé et quitte. Ensuite de ça, segment avec Luger. Donc, Ric Flair est dans le ring pour une entrevue. Paulie Dangerously quitte sa table de commentateur pour faire l'entrevue avec le Nature Boy. Pendant l'entrevue, arrive Lex Luger qui veut se présenter au ring, attaquer Ric Flair. Au moment où il va l'attaquer, Paulie Dangerously bloque Luger. Et Flair se sauve comme une fouine. Et là, Luger, pour se venger, va donner un bon punch sur le museau à Paulie Dangerously. Et c'est comme ça qu'on va terminer le segment. Ça devrait être pas mal bon. Kevin Sullivan affronte les Z-Men. Les Z-Men va battre Sullivan clean. Là, en ce moment, on est un peu... Le quelques mois, Sullivan était le gars qui était en train d'être pushé. Là, c'est les Z-Men qu'on essaie de pusher pour ce mois-ci, voir ce que ça va donner. Ça devrait donner un pas pire combat. Z-Men va l'emporter clean. Rick Rude va faire ses débuts dans le ring. Il va battre Ranger Ross dans un combat assez long. Le plus long combat qu'on va avoir pour je pense, pour ce show-là. Il va le battre clean. Ensuite de ce combat-là, Sting va arriver pour attaquer Rick Rude. Et boum! Arnold Schwarzenegger va se pointer le museau sur la rampe et va attaquer Sting de dos. Et les deux hommes, Rude et Schwarzenegger, vont tabasser Sting dans le ring. Ensuite de ça, on va avoir les Dynamite Dudes. Non, en fait, Shane Douglas qui va se promener en coulisses. Et il va être attaqué par Jeffrey King et Steve Austin. Johnny Ace va arriver faire le sauvetage. Et c'est ça, là, on fait juste attiser un petit peu cette rivalité-là. Ensuite de ça, gros combat. Arn Anderson et Sid Vicious qui vont affronter les Steiner Brothers qui vont défendre leur titre United States Tag Team contre eux. Et qui va pas venir tout gâcher pour Anderson et Sid Vicious? Norman le Lunatic qui va passer en tricycle autour du ring, ce qui va distraire Arn Anderson. Et il va se manger un bon Steiner Screwdriver de Scott Steiner. Et ça va être la victoire des Steiner Brothers. On va revenir de la pause. Les Arn Anderson et Sid Vicious qui vont tabasser violemment Norman the Lunatic en coulisses. Ensuite vient notre combat main event, Roddy Piper contre Butch Reed. Piper l'emporte clean sur Butch Reed. Il prend le micro avec Simmons qui veut se monter dans le ring et Piper challenge Ron Simmons de monter dans le ring et Ron Simmons va simplement quitter et c'est comme ça qu'on va terminer le show avec Piper triomphant dans le ring. Je pense que ça va être un bon show honnêtement. Il y en a beaucoup de bons lutteurs, beaucoup de bons éléments, donc on va voir ce que ça va donner. J'aimerais savoir un B+. Donc le combat de Dustin Rhodes et Sean Waltman fait un D+, c'est bien. Performance de D+, pour Rose, de D-.
pour Waltman. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Donc, haha! Je savais. Dustin Rhodes améliore son performance skill aussi. Donc, bon petit combat pour commencer. D pour Suzuki contre Mr. Hughes. Je pense que c'est moins bon que leur premier combat. Je sais pas trop. Me semble. Mr. Hughes a fait un D, D- pour Suzuki. Le show commence avec un segment avec le combat entre les deux équipes qui fait un C-. La rivalité gagne du heat entre les deux teams. Des performances de D pour Victory Morgan, mais de C- puis de C+ pour Guerrero. Guerrero qui était très hot dans le ring. L'entrevue des trois hommes après va nous chercher un D. Dommage. D+ pour l'arrivée de Barry Windham au ring. Le combat entre Zbyszko et Cactus Jack va nous chercher un B-. Ça c'est excellent. Performance de C- pour Cactus Jack, de B- pour Zbyszko. Zbyszko améliore son Rumble skill, encore une fois. Ça a mis la foule en feu. L'attaque de Zbyszko va chercher un C cependant. Le segment entre Pillman et Z-Man va chercher un C. Z-Man a bien performé sans script. B+, pour le segment de Luger, Ric Flair et Paulie Dangerously. La rivalité gagne du E. Magnum TA était pas bon pour le color commentary. Le travail, la performance de Ric Flair cependant était fantastique. Ensuite, Sullivan contre les Z-Man, ça va nous chercher un C+, performance de D+, pour Z-Man, de C pour Sullivan. Sullivan améliore son technical skill avec ce combat-là. Bon petit combat. Rick Rude contre Ranger Ross va nous chercher un C+, performance de B- pour Rude, de E+, pour Ranger Ross. Ranger Ross était pas très bon. Le segment avec Schwarzenegger et Rude qui attaque Sting va nous chercher un A. Rick Rude n'a pas été très hot pour ce segment-là, mais on a quand même un A, là. Je vais pas me plaindre. Le sauvetage des Dynamite Dudes sur Jeff King et Steve Austin vont chercher un D-. Le combat d'Anderson Vicious contre les Steiner Brothers va nous chercher un B- aussi. Performance de C pour Sid Vicious, C+ pour Anderson et B- pour les deux Steiners. Le tabassage de Norman Lunatic va nous chercher un D. Norman Lunatic n'a pas été très hot pour ce segment-là. Et le combat Piper contre Butch Reed va nous chercher un B. Bonne façon de finir le show. Performance de B pour Piper, de C pour Butch Reed. Et le taunt de Piper sur Simmons va nous chercher un A. On finit le show avec un B+. Et on augmente notre popularité dans 16 régions. Là, ça paraît peut-être pas, mais l'ajout de Rick Rude et l'ajout de Roddy Piper augmente la qualité de nos shows de façon significative. Tout le temps. Puis, je vous dis, là, ça va augmenter la qualité de nos shows de façon vraiment importante. Dans le futur, en fait. Très content qu'on ait un B+ comme ça. Donc Stan Hansen a battu Abdullah the Butcher pour le Champion Carnival Title. Donc il est occupé à faire ça, lui. Et pour nous... Et on a battu à plat de couture All American Wrestling. Et ça ressemble à quoi, nous? On a fait un salaire de 9300. 2.56 pour les ratings. Ça veut dire une augmentation par rapport à la semaine précédente. Mais on a déjà fait des meilleurs ratings que ça. Ah, en fait, on en a fait des pires. Fait que c'est pas si pire. Bon. Fait que là, c'est notre dernière semaine avant nos gros... Avant notre pay-per-view qui s'en vient. On va regarder ça. On a des nouvelles. On a fait .24 pour Main Event. C'est bon, ça? En termes de ratings. Pas mal dans la moyenne. Hein?
On a fait un sell-out pour le dernier show, ça c'est bien. Ok, prochain show. On peut déjà faire un pre-booking. Prochain show, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme combat? On pourrait y aller avec ça. Steve et Tracy Smothers pourraient être mis à l'avant-plan. Ils pourraient affronter Doom. Pourquoi pas? On va faire 2 main events de suite pour Butch Reed. Ça peut pas être mauvais, ça. C'est un bon combat. Puis le show ensuite qui va être Power Hour, on va faire le combat de championnat entre Buddy Landel et Brad Armstrong. Whip. Si Stan Hansen n'est pas disponible pour le pay-per-view, qui est-ce qu'on peut utiliser pour le Six-Man Tag? Ouais, on a Kevin Sullivan qui ne sera pas utilisé. Pour ça, ça je sais pas trop. Hein. Il y a Michael Hayes. Oh mon dieu. Si il n'est pas disponible, on va mettre Michael Hayes pour le pay-per-view, ça c'est certain. Ok, on pourrait même faire une rivalité Michael Hayes, Roddy Piper pour le mois prochain. Ça serait bon ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. On a signé quelques gars, on a fait un excellent show. Ça va bien. Ça va bien et j'espère que ça va continuer à bien aller comme ça. Laissez des commentaires sur les vidéos. Likez si vous avez apprécié, évidemment. Puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune de mes séries. Alors, je vous vois pour un prochain épisode. Salut, à la prochaine.